Bonsoir et bienvenue dans votre édition Poitou-Charentes-Limousin. L'ancien club med de Pompadour en Corrèze, fermé depuis 2014, pourrait reprendre vie. Une riche famille libanaise veut racheter le site pour créer un complexe dédié au cheval. Le château de Pompadour, l'hippodrome, le Puy-Marmont, plus le club méditerranéen derrière, le village de Noailles, ils sont vraiment tombés amoureux du site et ils ont tout de suite pensé à leur projet. L'acquisition devrait être finalisée en janvier prochain. D'importants travaux sont prévus et le site pourrait ouvrir ses portes en 2018. La messe de minuit reste une forte tradition dans nos régions, mais en Limousin, plus particulièrement dans les petites communes rurales, le manque de prêtres est criant. Toutes les églises ne pourront pas organiser cette célébration. Pour cette nuit de la Nativité, les cloches ne résonneront pas cette année encore dans toutes les paroisses. En somme, seuls les bourgs-centres auront le privilège d'une messe la veille ou le jour de Noël. Gilles Grassineau, le curé des Moutiers à 69 ans, est le seul et unique prêtre pour 25 communes, dont plusieurs en Creuse. Alors il s'est fait une raison, il célébrera 2 offices, il n'a pas d'autre solution. C'est plus possible d'aller dans toutes les communes. Nous allons organiser avec l'équipe pastorale 2 messes de minuit, une à Châteauneuf à 18h et l'autre à 21h à Émoutier. Et il y aura aussi des célébrations de Noël dans différentes communes, une quinzaine de communes, où là il y aura des chrétiens qui vont animer des célébrations de Noël autour de la parole de Dieu. Ce n'est pas nouveau, l'Église est confrontée à un problème, la crise des vocations. Le nombre de prêtres ne cesse de diminuer, ils sont 10 en Creuse, 40 en Haute-Vienne et autant en Corrèze. Les zones rurales sont particulièrement touchées. À cette désaffection s'ajoute un vieillissement des prêtres. La moyenne d'âge est élevée, elle se situe entre 68 et 70 ans. Le père Grassineau ne désespère pas un retournement de la tendance. Elle ne serait pas conditionnée uniquement par le mariage des prêtres. C'est un faux fuyant, ça. La question, c'est pas d'abord que le mariage des prêtres, ça serait d'ordonner des hommes mariés. Pourquoi pas un jour, le chrétien, aujourd'hui, qui sont à l'écoute de ce monde, qui sont en osmose avec ce qui se cherche et tout ça, on va avoir des vocations à ce moment-là. Du football avec la Coupe de France, le stade de la Pépinière à Poitiers accueillera la rencontre Limoges-Lyon le 3 janvier prochain, une affiche alléchante pour les amateurs du ballon rond. Une file d'attente à n'en plus finir. Inutile de se poser ce matin la question de savoir si l'affiche de ces 32e de finale de la Coupe de France est alléchante ou pas. Tout le monde pense que l'avenue de Lyon, ça permettrait d'attirer plus de monde, mais je pense que Limoges, faisant partie peut-être des derniers clubs de la région, ça permet quand même le petit poussé. Va-t-il battre l'ogre lyonnais? On va voir ce que ça peut donner, quoi. On espère avoir un beau match en tout cas. C'est pas tous les jours qu'il y a une belle affiche comme ça à Poitiers, donc voilà. Je suis arrivé à l'heure, mais déjà avant l'heure, il y avait déjà beaucoup de queues. J'ai commencé la queue au coin là-bas. Mais au fait, pourquoi Poitiers? Le club de Limoges ne pouvant pas accueillir le match, le stade de Brive étant pris quant à lui par une journée de top 14 de rugby, celui de Châteauroux étant trop cher, c'est donc le stade Michel Amand et ses 12 000 places qui accueillera Lyonnais et Limougeaux. Et comme cela fait 12 ans que l'enceinte de la Pépinière n'a pas vu jouer une équipe de Ligue 1, forcément, les Poitevins se sont massivement déplacés. Surpris qu'il y ait autant de monde là, qui viennent aujourd'hui, oui. Après de la vente, non, parce qu'on entendait parler déjà depuis un petit moment. Donc on s'y attendait un petit peu, même les derniers messages. Voilà, le téléphone vibrait pas mal pour se renseigner, donc non, on s'y attendait un petit peu. Ouais. Les 5000 places disponibles pour le public poitevin sont parties très vite ce matin, trop vite pour certains qui ne pourront pas être assis en tribune couverte. Ça y est, vous les avez? C'est bon, j'ai les sésames. C'est celle que vous vouliez comme place ou... Je voulais les places en tribune d'honneur, la tribune couverte, mais bon, le principal c'est de voir le match, donc... Au moins j'ai mes 2 places, je serai une heureuse. Le match se jouera à guichet fermé, que ceux qui n'ont pas trouvé de place se rassurent, la rencontre sera retransmise en direct sur France 3, Limousin et Rhône-Alpes. Bonne fête. Merci. Chronique d'une mort annoncée pour le festival Musique Métisse d'Angoulême. L'association en charge de l'événement a déposé le bilan avec 140 000 € de déficit et des financeurs qui se désengagent. Je n'arrive pas à me dire non, c'est fini. C'est-à-dire qu'avec toutes les propositions qu'on a faites, alors tardives, maladroites, pas adaptées, je n'en sais rien. En tout cas, on a fait des tentatives pour s'adapter au contexte, dans une économie réduite, on a réduit la voilure, on a fait tous les efforts possibles, parce qu'on souhaitait que ce festival continue d'exister. Mais Musique Métisse subit les dommages collatéraux de la guerre des festivals, le gouffre financier laissé par Spiderland, le coût du film francophone et le projet d'un festival rock initié par la ville.